Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un haul, la fourmi créative et la fée du scrap. Donc j'ai pas forcément profité des soldes, j'ai passé ma commande le 19, donc c'était le dernier jour. J'ai seulement 2 articles en solde, mais voilà, les commandes étaient utiles, attention, très utiles. Alors je vais commencer par la fée du scrap. Donc déjà on a des cadeaux, donc on a le calendrier du mois. On a le calque que je trouve mais juste super joli. Et il est très épais, donc agréablement surprise. Et ensuite, on a du coup des étiquettes. Donc c'est la collection Un air londonien. Je vais vous les mettre comme ça. Alors les couleurs, c'est pas trop mon truc, mais c'est toujours sympa d'avoir des étiquettes. Alors, le pourquoi de ma commande, c'était cette perforatrice pour les Memory Dex. Alors j'ai réfléchi. En fait, les Memory Dex, je veux tester depuis au moins 3-4 ans. En gros, quand j'ai commencé, au tout départ, je faisais des planeurs. Après, j'avais vu les Memory Dex, sauf que je trouvais le Rolodex, je trouvais que c'était cher. Pour juste un petit support comme ça, il y en a pour plus de 20 euros. Et je me disais, non. En plus, je le voulais blanc, donc on ne trouve pas facilement le blanc. Et là, sur Vinted, je l'ai trouvé à 10 euros. Donc je me suis dit, c'est l'occasion. J'ai privilégié la perforatrice, pourquoi? Parce que, alors au départ, je voulais celle de chez AD Swap, mais AD Swap, c'est 18 euros. Donc, alors je suis désolée, attendez. Désolée, ils sont en train de ramasser le blé, du coup, tracteur passé, donc j'ai fermé. Donc je vous disais, la perfo Edisop 18 euros. Les dies, faut compter 14-15 euros il me semble pour un dies pour faire une memory deck. Je trouve ça super cher, sachant que je vais pas faire 10, par exemple, 10 memory decks étoiles quoi. Donc je trouvais que c'était cher. Là je me suis dit, si je prends une perforatrice, moi j'ai des dies de bordure par exemple, et je me dis que ça pourrait très bien faire l'affaire. Donc à voir. Donc je me suis contentée de ça et papier max jusqu'à 220 grammes. Donc du coup, c'est pas mal parce que moi le max que j'ai de toute façon c'est 216 grammes. Donc c'est parfait. Ensuite, article en promo. Alors c'est les dies de la fée du scrap. Donc je les ai payés 10,74 € au lieu de 17,90 €. Personnellement, je trouve que le prix hors solde est assez onéreux. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, tous les dies, ils sont montés en flèche. Enfin, ils sont super chers. Et je trouve que ça... je suis désolée, mais ça les vaut pas. Je trouve que ça fait cher pour juste des petits dies comme ça. Donc du coup, ils étaient en promo. Donc je me suis dit, autant les prendre. Je les avais repérés quand ils étaient sortis, mais le prix m'avait rebuté. Ensuite, autre article en promo, cette planche, j'aurais dû la payer 15 € et je l'ai payée 6 €. Donc pour les petits bulldogs, donc vous en avez 2 et après vous avez plein de petits mots. J'ai trouvé sympa, elle me faisait de l'œil depuis très longtemps et je m'étais dit pareil, 15 €, ça commence à faire mal aux fesses en sachant que j'en avais. Et là comme elle était en solde, du coup je me suis dit c'est l'occasion. C'est la première fois que j'ai cette marque-ci, donc à voir la qualité. Après j'ai pris une infusion, après il n'y a plus rien en solde. J'ai pris une infusion, donc c'est In the Navy. En fait, j'espère vraiment qu'on va avoir ce rendu, ce bleu-là. Ce serait cool. Je me suis repris des petites mousses autocollantes 3D en 6 mm de diamètre. Je trouve que c'est très pratique. Des petites mousses, alors c'est des ronds, c'est pas des carrés. Et je trouve que parfois c'est beaucoup plus pratique que de coller un carré. Après, j'ai pris ces 2 planches-là pour faire un album. Donc ça, on avait eu... Ah, ça s'en va, ça? Non. Ah non. Dans un calendrier de l'Avent de décembre 2021. 3 éléments comme ça qui ressemblent beaucoup. Je crois même que celui-là ressemble très très beaucoup. Et je me suis dit que ça pourrait aller ensemble et avec la collection de chez Shoe & Flowers qui s'appelle je sais plus comment. Mais voilà. J'ai pris le pochoir, donc c'est Liberty. Alors, je sais pas si c'est le pochoir de la collection Liberty ou de la collection de fil en aiguille. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, la dernière collection. Et c'est un fond Liberty. Donc, moi, j'aime beaucoup. Du coup, je l'ai pris. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai pris cette roue. Je crois que c'est une roue chromatique.
quelque chose comme ça, pour assembler correctement les couleurs. Alors il faut que je trouve une vidéo comment ça fonctionne, parce qu'il y a vraiment un système pour savoir quelle couleur va avec quelle couleur. Là tout est en anglais, mais je pense pas que ce soit un problème, donc à maîtriser. Et le dernier article pour la fée du scrap, c'est ces deux pchits. Donc c'est Light Mist, donc j'espère vraiment que ça va me faire une brume, parce que moi j'ai celui-ci d'origine, c'est le sprayer de chez Distress, et honnêtement, au départ j'en suis contente, et à la fin, au fur et à mesure que je m'en sers, je trouve qu'en fait quand je pchit, il sort plus des gouttes qu'un spray, donc je mise là-dessus. Après je dirais que ce qui est dommage, c'est qu'ils vendent par deux. Personnellement, avoir de l'eau, enfin deux sprays d'eau. Après je pense qu'on peut y mettre aussi de l'alcool pour un autre effet, mais voilà. Du coup je me suis pris ça. Ensuite, pour la fourmi créative, j'ai pris deux petits bocaux comme ça. Donc ça, c'est pour un projet. Hop, pour agrémenter un plateau avec Custo Déco. Et j'en ai trouvé, j'en ai acheté d'autres là sur... pas sur... Enfin, au supermarché, quoi. Un mini pot de confiture. Et là, un pot. Et j'aimais bien, en fait, pour le liège au-dessus. Ça, je crois que je les ai eu en promo. Et en promo aussi, oui, j'ai ça. Des rubans. Et les rubans de Rico Design, je les aime beaucoup. Ils sont d'une très bonne qualité, ils sont larges, ils sont relativement épais. Et je trouve ça super bien. Alors bon là ça fait très Noël, mais je ne l'ai pas fait en fonction de Noël. Et celui-ci, il est un peu doré. Je ne sais pas si vous verrez. On a 3 mètres, ce qui est largement suffisant. Ensuite, j'ai pris la Stazone, la Cleaner. Elle est pas chère sur la fourmi, elle est à 2,99, je me rappelle, parce que même quand j'ai vu le prix, je me suis dit, mais elle est vraiment pas chère. Et ça, c'est vraiment un nettoyant que je ne pourrais absolument pas me passer. Ensuite, j'ai pris des feuilles. Alors, j'ai pris le Coral Cream. C'est dingue parce que sur le site, c'est pas du tout la même couleur que quand on les a en vrai. Et c'est dommage en fait. Mais c'est pas que sur la fourmi, hein, c'est sur tous les sites. À chaque fois, c'est pas la même résolution, enfin tout ça. Du coup, j'en ai pris deux. C'est le Coral Cream. Ça fait un peu plus rose PQ. Après celle-ci, agréablement surprise, c'est la Yukon Gold. Alors elle, j'en ai pris 3 et je suis contente. Ça fait un peu un jaune ocre. Donc j'aime bien. Celle-ci, je l'avais déjà, donc je l'ai reprise. C'est le Red Rock, un très joli rouge. Et ensuite, le pourquoi de ma commande à la fourmi, c'est pour cette plaque de chez Jimny. C'est une plaque métal. Donc moi, j'ai acheté la Switch, la Zizix. Et je me suis dit, pourquoi pas tester. Zizix font des plaques métalliques, sauf qu'il n'y en a pas, enfin en tout cas moi j'ai pas trouvé, en format A4. Donc je me suis dit que ça pouvait être une bonne alternative. Quand j'ai fait mes recherches, j'ai regardé un petit peu. Donc au niveau de la largeur, ça dépasse de 0,1 mm. Donc j'espère que ça va passer. Et je n'ai jamais trouvé l'épaisseur. Mais je comprends mieux pourquoi, parce qu'elle fait moins d'1 millimètre. Donc ça va passer dans la machine, c'est sûr. Maintenant, il va falloir que j'arrive à trouver quelle plaque mettre pour que ça puisse découper. Du coup, ce que je vous propose, c'est de tester ensemble si ça fonctionne ou si je vais devoir la revendre. Là, franchement, c'était kit tout double. Je l'ai payé 11,50 € je crois, ou 11,90 €. On va voir si ça fonctionne ou pas. Franchement, si ça fonctionne, c'est cool. Ça va me permettre d'économiser mes plaques en plexi. Donc ça pourrait être cool. Du coup, je prépare tout et on va tester. Alors du coup, petite chute de papier. Pour rappel, avec la Zizix, vous avez deux plaques plexi, une plaque pour embosser, pour le gaufrage, et la plaque de base. Et alors franchement, j'ai des bêtes d'orage, mais partout. Il y en a eu pas mal là chez moi, parce que c'était orageux, on a eu la canicule. Mais punaise, ça se fout vraiment partout. Alors, j'ai un petit peu peur parce que la plaque, elle est mais vraiment... J'aurais peut-être dû l'ouvrir avant. Alors attendez. Alors j'ai gardé l'emballage au cas où je dois la vendre sur Vinted. Donc c'est vraiment très fin, vous voyez? Vous la voyez quasiment pas là en plus. Oh regardez, ouais, je fais de la magie. Donc très très fine. Je vous ai pas donné les dimensions entières par contre. Je pense que vous l'avez peut-être vu. Donc c'est 22,6 cm par 31,75. En gros.
Normalement, elle est légèrement plus grande que mes plaques. Ah non, alors moi, je mesure super mal. Ah, mais elle va passer carrément parce qu'en fait, elle est plus petite que ma plaque plexi. Mais comment j'ai mesuré? Je vous jure, j'ai mesuré plus grand l'autre fois, ma plaque. 22. Et eux, ils disent 22,6. Mais pas du tout, en fait. C'est 22 tout rond. Et en longueur... en longueur, j'ai pas assez. Ah, mais si. Je vais vous donner les vraies mesures, du coup, parce que si ça fonctionne, ça peut peut-être en intéresser plus d'une. Voilà, du coup, ça va coller. Alors, du coup, après, on est sur du 31,7. Et on avait... Ouais, ça, c'est bon. Bon, bah, du coup, en largeur, c'est plus petit, donc je suis bien contente. Je suis très contente. Alors, je vais essayer, en fait, de passer, vu qu'elle est très fine, je vais essayer de passer comme si, normalement. Donc, je vais mettre ma base, mon plexi, ça, mon papier. Faut peut-être que je sorte des dies. Hop. On va en couper plusieurs. Comme ça, en même temps, on va la retester pour sa qualité de coupe. Viens là, toi. Tac. Alors, par contre, il faut que je les mette tous dans le bon sens. C'est toujours mieux. Je vais faire comme ça. On va essayer de rentabiliser au mieux la plaque. Hop. 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 Bon, j'espère que ça va passer. Encore des bêtes d'orage là. Oh, je vous jure, je les déteste ces bêtes. Ça nous catouille tout. Je fais mon sandwich. Je vous ramène la bête. Et on va voir si ça passe. Parce que là, j'ai quand même une épaisseur en plus. Mais je me dis que si ça passe avec l'autre... Si ça coince, par contre, je suis dans la merde. Hein. Mais ça a l'air de fonctionner. Wouhou! Ah, ça c'est génial. Je vais lui faire un petit retour. Regardez, j'ai plein de... Oh là 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 là. Vous vous rendez compte, si je fais ça, ça va me faire économiser toutes mes plaques parce que ça va pas couper. Pourquoi ça va pas couper? Alors là, moi j'ai parlé trop vite. Pourquoi ça coupe pas? Ah, attendez, je me trompe peut-être moi-même. Mais oui, je suis bête. J'ai oublié de mettre une plaque. En fait, il n'y avait pas assez d'épaisseur. Bon, bah voilà, donc on reprend. J'ai oublié de mettre la plaque quoi. Genre celle-ci. Donc du coup, oh là là, j'espère que ça va passer alors. Oh, j'ai été trop vite en me disant, waouh, super, j'ai trouvé une solution. En fait, pas du tout. Allez, on reprend. Ouais, donc là, je rajoute une épaisseur. Oh là là, du coup, là, j'ai carrément le doute. J'avais complètement zappé qu'il fallait les 3 plaques pour couper. Allez. On y croit? De toute façon, s'il veut pas, il veut pas. Faut juste pas que ça reste coincé. Moi, ça passe. Ça passe. On voit qu'elle rame un peu parce que voilà, il y a quand même de l'épaisseur. Bon, je vais pas faire un retour parce que j'ai entendu du bruit, c'est vrai que tout à l'heure je l'ai pas entendu. Hop. Bon, normalement ça a dû découper étant donné que c'est passé. Ok. Alors là, donc bah, tout a été découpé. Par contre, ah ouais, mais là ça va pas aller. C'est à 2 doigts de me couper ma plaque en fait. Bon, alors déjà, je ne pourrais pas la revendre, très clairement, parce qu'en un passage, elle me l'a complètement défoncée. Bon, je sais pas si c'est une bonne idée au final, là. Hein. Là, je crois que je suis en train de perdre 11,50 €. Alors, ma plexi, elle n'est pas abîmée, ça c'est sûr. Mais la plaque, elle ressemble à rien. Elle est toute froissée.
Ok, bon, bah écoutez, je l'utiliserai pour la finir, parce que bah, je l'ai payé. Je ne vous le recommande pas du tout. Là, c'est une grosse déception. Mais c'est pas fait pour à l'origine. Parce que c'est pas une plaque aimantée, hein, c'est vraiment... Ouais, non. Donc c'est fait pour couper. Donc je comprends pas. Alors, est-ce qu'il y a trop de force du coup avec la plaque, plus ça, plus ça? Mais en même temps, j'ai pas le choix. J'ai pas d'autres plaques, moi. La gueule de la plaque, je sais pas si vous voyez. Recto, verso. Non, elle va pas faire long feu. Hein. Bon, bah écoutez, je vous le conseille pas, du coup. Non, je vous le conseille pas. Voilà, c'était un test complètement foiré. Déception la plus totale, parce que moi, je voulais économiser sur sur mes plaques en plexi, hein, parce que ça s'use très vite, ce genre de plaque. Après, s'il en existe une de chez Zizix, et en plus, ça m'a déformé mes dies. S'il en, il en existe une chez Zizix en A4, bah écoutez, faites-moi signe. Mais moi, je ne l'ai pas trouvé, donc pour moi, ça n'existe pas. Ils ont pensé que au A5 ou à la... c'est celle que j'avais avant. C'est une A5, mais en longueur. Donc peut-être, mais moi, c'est pas ça que je veux. Je n'ai pas besoin. Non, c'est pas ça. Oh, je suis dégoûtée. Vous imaginez même pas à quel point. Il m'en manque pas un. Non. Du coup, bah voilà quoi. Déception. Je pensais avoir trouvé quelque chose et en fait, ça va être juste pour un temps parce que clairement, au bout d'un moment, elle va trop se plier, je pense, et que du coup, ce sera inutilisable, très clairement. Bon, j'aurais testé. J'aurais testé. Après, ce que je pense aussi qui peut être pas mal, mais ça, faudrait que j'en achète, c'est... Donc là, ce serait plus côté aimanté, c'est de prendre une feuille A4 magnétique et du coup de la rajouter. Donc ça pourrait être... Bah non, parce que du coup, j'en abîmerai toujours une par rapport à l'autre. Ouais, c'est pas le but. Parce que vous voyez, là, j'ai fait le test avec vous la dernière fois. Bon, vous verrez rien. Mais elle est déjà bien marquée. Hein. Après, je m'en suis resservi que pour des classeurs d'embossage. Mais voilà, ça se marque vite. Et en plus, sur ma toute neuve, maintenant, j'ai des grosses marques. Non, bah je confirme. Je vous le recommande pas. Du coup, bah, sur ce, le haul et ce test est terminé. Un test catastrophique, mais au moins, vous ne ferez pas la même erreur que moi. Après, j'ai voulu tester et voilà, c'était une chance sur deux. Et c'est un flop. Sur ce, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a quand même plu. Au pire, les achats, dites-moi si y a des choses qui vous plaisent ou pas, ou si vous les avez déjà, ou si vous envisagez d'investir. Sur ce, la vidéo est terminée et je vous souhaite une agréable journée. Bye bye!